Je suis en Israël, sur la trace des Templiers. Ces gars font l'objet d'un tas de légendes. Et leur or aussi. À l'époque des croisades, ces moines guerriers se sont battus pour Dieu, pour l'or et pour la gloire. Quelque part ici, dans la ville moderne d'Acre, se cache leur commanderie et peut-être leur or. Je suis venu pour les trouver. Je m'appelle Albert Lynn. J'ai une façon bien à moi de voir le monde. J'utilise les technologies du 21e siècle pour explorer notre passé. Regardez, je vole au milieu d'un ancien monde secret. Des lasers capables de scanner les déserts, de percer la végétation dense de la jungle et de sonder les océans pour découvrir les mondes cachés sous la surface. On est dans des eaux inexplorées. C'est à ça que ressemble une cité perdue. Faire des découvertes dans les lieux les plus spectaculaires de la planète. C'est comme ça que des pixels deviennent réalité. Et trouver les pages manquantes de notre histoire. Qui nous sommes, d'où nous venons, et les merveilles dont nous sommes capables. Ici, nous sommes au XIIIe siècle. C'est creuser directement dans la Terre. Bienvenue dans le nouvel âge d'or de l'exploration. On connaît leurs secrets. Moyen-Orient, Israël. La ville méditerranéenne d'Acre était jadis l'un des centres du monde chrétien et une porte entre l'Europe et l'Asie. C'était véritablement le point d'entrée de l'Orient pour les pèlerins européens et pour les marchands des quatre coins du monde. Il y a 800 ans, les dédales de ruelles de cette cité populaire ont vu passer d'innombrables pèlerins en route vers Jérusalem. Beaucoup étaient riches, loin de chez eux et en manque de protection. Leur sécurité était assurée par un puissant ordre de moines aussi pieux que dangereux, les Templiers. Je suis ici pour trouver leur commanderie et peut-être leur or. Pour moi, c'est un rêve de gosse. La première étape est de déterminer sur quelle partie de la ville régnaient les Templiers. Mon enquête commence ici, dans l'église Saint-André. Il y a tellement de lieux et d'histoires associés aux Templiers. On dit qu'ils possédaient des secrets sacrés, aux pouvoirs immenses. Aujourd'hui, ils ont ce statut étrange, situé quelque part entre l'histoire et la légende. Eliezer? Oui, Ravi de vous rencontrer. bienvenue. C'est magnifique. C'est ici que les Templiers se réunissaient? Non, non. Nous ne sommes pas chez les Templiers. Nous sommes au bon endroit, mais pas à la bonne époque. Suivez-moi. Si vous voulez voir où se réunissaient les Templiers, il faut descendre sous cette église. C'est ici? Oui, derrière cette porte, nous allons pénétrer dans un autre monde. On se croirait dans un film. Sérieux, on va prendre une porte secrète derrière un bazar? Quoi? Suivez-moi. Quoi? Waouh! C'est incroyable. Maintenant, nous sommes à la bonne époque et au bon endroit.
Nous sommes au XIIe et XIIIe siècle. C'est une crypte souterraine. Ici, il y a 800 ans, il y avait des Templiers. Ça donne la chair de poule. Je me tiens au milieu d'une pièce dans laquelle des chevaliers du Moyen-Âge se réunissaient. Oui, ils ont vécu ici pendant plus de 200 ans. Ils n'imaginaient sûrement pas qu'un pied bionique se poserait sur ce sol. Il ne reste plus que cette crypte. Mais au XIIIe siècle, l'église des Croisés se trouvait au-dessus. Il y a quelques minutes, nous étions dans une autre église juste au-dessus. Donc ils ont construit une église sur une autre église? Oui. C'est fou parce que quand on regarde ici, le style n'est pas très différent de l'église au-dessus. Oui, les arches et tout ça. Mais si vous regardez attentivement le travail de maçonnerie des Templiers, c'est une toute autre architecture. Les pierres sont bien plus grosses que dans la construction du XIXe siècle. Regardez. On sait qu'à l'époque des croisades, beaucoup de pierres étaient marquées. Regardez celle-là. Oui, voilà. Donc ça, c'est un maçon qui l'a tracé avec son ciseau? Oui. C'est un signe des Templiers. C'est génial. Trouver un détail que l'on peut relier aux personnes qui ont construit cet édifice, c'est ça que je trouve passionnant. Oui, parce qu'on remonte jusqu'à la personne. Oui, exactement. Si l'on descend encore sous la ville moderne, à environ 3 mètres sous la crypte, se trouvent d'autres caveaux. Des pièces secrètes, des chevaliers médiévaux, une crypte. C'est dingue. Nous avons établi que cet édifice avait été bâti par les Templiers, mais nous ne savons pas à quoi il servait. C'est creusé directement dans la terre. C'est quoi ça? C'est pour récupérer l'eau de pluie. C'est une immense citerne souterraine. On voit même les ouvertures par lesquelles l'eau s'écoule. Là. En Terre Sainte, il fait extrêmement chaud. On est au Moyen-Orient. Il leur fallait de l'eau. Pour l'instant, Eliezer a mis au jour 3 citernes semblables de 95 000 litres. Il semble qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Et une autre. L'existence de ces citernes était-elle secrète? Oui, bien sûr. Elles sont sous terre pour que l'ennemi ne puisse pas les trouver. Il ne faut pas oublier que c'est un ordre militaire et qu'ils sont encerclés par l'ennemi. Donc ils pouvaient se retrancher ici aussi longtemps qu'ils le voulaient, du moment qu'ils avaient de l'eau. C'est bien vu. C'est un système très ingénieux. Cette réserve d'eau était un enjeu stratégique et devait se trouver dans la partie de la ville médiévale contrôlée par les Templiers. La crypte fera un emplacement parfait pour mon laboratoire mobile. Je vais marquer l'emplacement des édifices templiers que je connais. Peut-être que cela me permettra d'en déduire où se situait leur commanderie. La crypte dans laquelle je me trouve se situe au sud-ouest de la ville actuelle d'Acre. Prochaine étape, un site templier qui vient d'être mis au jour. Il est situé à 130 mètres de la crypte, près du port. Par ici, suivez-moi. Ici? Dans ce passage. À 10 mètres sous la rue se trouve un tunnel. C'est incroyable. Ça va super loin. Nous sommes au niveau le plus bas de la ville. Comme ils avaient beaucoup d'argent, les Templiers voulaient un passage secret pour aller du port à leur quartier.
Et ils avaient énormément d'or qui leur était donné par les pèlerins. Vous êtes en train de me dire que l'or des Templiers a transité par ces anciens tunnels? Oui, nous pouvons affirmer que c'est le cas. Exactement. C'est incroyable. On connaît leurs secrets. Aucun secret ne résiste aux archéologues. Il est très long, ce tunnel. En effet, on l'a dégagé sur 270 mètres. Ça fait presque 300 mètres de tunnel. Oui, C'est quoi, ça? vous voyez cette grande ouverture? Là? Oui. Ce que vous voyez ici, c'est la salle des gardes. Les gardes restaient ici et ils contrôlaient les allées-venues. Vous pouvez voir les trous dans la pierre où se trouvait la grille en métal. Ils pouvaient la descendre pour bloquer complètement le passage, comme dans les châteaux forts. Trop cool. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous, là? On est où dans la ville? Là, on peut voir la partie inférieure de la rue, qui se trouve au-dessus de nous. Mais dans quelle partie de la ville on est? Vous savez ce qui se trouve exactement au-dessus de nous? Je ne peux pas vous dire exactement. Nous savons que l'or transitait par ce tunnel secret, au moins jusqu'au corps de garde. Nous ne devons pas être loin du centre de commande des Templiers. Le GPS ne fonctionne pas en sous-sol. J'utilise un système de détection laser pour enregistrer l'emplacement du corps de garde. C'est le même principe que les télémètres laser que l'on utilise pour prendre des mesures dans une maison ou savoir à quelle distance se trouve le trou sur un terrain de golf. Sauf que là, il envoie des milliers de signaux laser. Tous ces points mis ensemble permettent de créer une carte en 3D. Et le plus cool, c'est que j'ai une équipe à la surface, au milieu de la ville moderne d'Acre. Ils réalisent une cartographie de la surface avec un drone équipé de la même technologie. Grâce à cela, nous allons créer une carte en 3D de la ville, en surface et en sous-sol. Nous verrons ensuite si les tunnels secrets et le corps de garde peuvent mener vers la zone contrôlée par les Templiers. Maintenant, j'ai un repère souterrain. En combinant ça avec la carte de la surface, le système de positionnement devrait me dire exactement où commence le quartier des Templiers dans les rues de la ville. Nous sommes sur le point d'identifier la zone exacte que contrôlaient les Templiers à Acre. Et cela grâce à la cartographie laser en 3D. J'ai combiné les données de surface et les données souterraines. Maintenant, j'ai des super pouvoirs. Regardez, je vole. Je peux aller où je veux. Dans le monde moderne et dans un ancien monde secret. Je vais passer sous les rues d'Acre, regardez. Je descends. Voilà, on y est. Le sous-sol. Je suis mon tunnel. La cartographie en 3D est comme un GPS pour se repérer en surface et en sous-sol. Si nous pouvons trouver le corps de garde, nous saurons exactement où commençait le quartier des Templiers. D'après mes données, le corps de garde devrait se trouver dans cette direction. Le tunnel se trouve juste en dessous de nous. Il suit cette ruelle. J'ai l'impression de faire une chasse au trésor. Ok. C'est forcément là. Je crois que je suis juste au-dessus. Regardez, vous voyez? Waouh, c'est dingue. On voit exactement où se trouve le tunnel par rapport à la surface. On voit à travers la rue.
Regardez, le corps de garde est ici. On voit le passage par lequel je suis descendu. Ça veut dire que ce point marque la limite du quartier des Templiers. Je le vois maintenant. C'est la première fois qu'est établi avec précision l'emplacement du corps de garde sous la ville moderne d'Acre. En suivant les tunnels, j'ai obtenu un premier repère. Le corps de garde. Il semble que le quartier des Templiers commence ici et s'étende ensuite vers l'ouest. L'or devait être acheminé sous ces rues et passer par le corps de garde. Il était la clé du pouvoir et de la renommée des Templiers. Je me rends à Jérusalem pour aller voir la plus grande collection d'or des Templiers. C'est le journal d'un prêtre qui accompagnait la première croisade arrivée à Jérusalem en 1099. Il écrit « Ceux qui ne possédaient là-bas que quelques écus avaient ici plus de besants qu'ils ne pouvaient en compter. » Les besants, ce sont des pièces d'or. Ce que ce prêtre dit, c'est que les croisés venus d'Europe se sont enrichis en arrivant en Terre Sainte. Cette chambre forte abrite la plus grande collection au monde de pièces datant des croisades. Le docteur Robert Cool a accepté de me recevoir à une condition, que je ne révèle pas exactement où je suis. Nous avons dans notre collection l'un des plus gros butins datant de l'époque des croisades. Elle fait 4,02 g. Exact. Or pur, 24 carats. On ne trouve plus d'or de ce type de nos jours. Combien y a-t-il de pièces dans ce tiroir? Nous avons trouvé 108 pièces. Si on tient compte de la valeur de l'or et de la valeur archéologique, cette incroyable découverte vaut environ $1,5 million américains. En devenant templier, vous deviez faire don de toutes vos possessions à l'ordre. Tout cet argent servait à la défense de la Terre Sainte. Par nécessité, les templiers sont devenus extrêmement riches. Il n'y avait pas de banque au sens où on l'entend aujourd'hui, donc les gens mettaient leurs pièces d'or dans ce genre de pot, et si l'ennemi approchait, ils enterraient le pot. C'est ce qui est arrivé à celui-là. Donc, ce pot a été enterré par un croisé lors d'une attaque? Oui. On l'a retrouvé dans un château du XIIIe siècle. C'est uniquement comme ça qu'on a pu savoir que ces pièces dataient de la période des croisades. Parce que vous les avez trouvées dans un château des croisades, cachées sous le plancher. Exactement. C'est une histoire assez sensationnelle. En 1265, la forteresse d'Arsouf est envahie par les Mamelouks. Avant de fuir, les croisés enterrent leur or. Comme celui que le docteur Cool vient de me montrer. Les âmes désespérées font parfois des choix extrêmes pour dissimuler leur fortune. Ils avalaient leur or pour le cacher? Oui, les sources écrites regorgent d'histoires dans lesquelles les gens se font découper en morceaux, juste parce que leur ennemi veut voir s'ils n'ont pas d'or dans leurs entrailles. Vous êtes sérieux? Oui, c'était une pratique commune au Moyen-Âge. Ils leur ouvraient le ventre juste pour vérifier? Oui. J'hallucine. La personne qui a enterré ce pot pensait sûrement revenir. En quittant la forteresse, ils ont été capturés. Mais les Mamelouks n'ont pas trouvé cet or. Nous avons trouvé cet or. Partir en guerre, même au Moyen-Âge, était extrêmement onéreux. La forteresse de Safed est probablement le plus grand château fort construit par les Templiers dans cette région, et il leur a coûté $1,5 million de pièces d'or. Quand on pense qu'au sommet de leur expansion, les Templiers avaient quelque chose comme 58 châteaux en Terre Sainte, et ils en avaient des centaines en Europe.
Ça veut dire qu'il y a d'autres trésors comme celui-là éparpillés dans tout le pays? Cachés sous les planchers des forteresses? C'est possible, bien sûr. L'or est rare, mais on retrouve sans cesse des trésors cachés. En plus de l'or enterré à la hâte à Arsouf, les archéologues ont retrouvé des pièces d'or dans toute la Terre Sainte, cachées dans 53 châteaux de l'époque des croisades. Maintenant, on sait ce que l'on cherche. À Acre, le centre de commande des Templiers était en toute probabilité une forteresse impressionnante abritant une chambre forte pour protéger leur or. Je suis sur le point de localiser le bastion perdu des Templiers en Terre Sainte. Sachant qu'il s'agit probablement d'une forteresse, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé le journal d'un historien du XIIIe siècle, le Templier de Tyr. Il raconte ce qu'il a vu à Acre à l'époque des croisades. C'est génial, non? Il décrit une forteresse de l'ordre des Templiers. L'endroit le mieux fortifié de la ville. À son entrée, une haute et robuste tour. Et à chaque coin de cette tour, un énorme lion d'or. Et une autre tour très ancienne du côté de la mer où les Templiers gardaient leurs trésors. Donc, près de la mer, il y a une forteresse et une tour qui abritent un trésor. Je suis déjà dans le quartier des Templiers et il n'y a qu'un moyen de rejoindre la mer. C'est par ici. Vers l'ouest. Ça rejoint ce que j'avais vu sur ma carte en 3D. Ce n'est pas ce que j'imaginais. C'est un lagon. Vous voyez ces rochers qui forment une ligne là-bas? C'est dur à voir dans les vagues, mais il y a quelque chose. Je voudrais aller voir de plus près, mais il va me falloir de l'aide. L'archéologue sous-marin Ehud Galili a passé près de la moitié de sa vie à fouiller les fonds marins autour d'Acre. Il a découvert un navire de croisée avec son ancre intacte et quelque chose d'autre. Nous étions plongés dans le port. L'eau était trouble et sale. On s'attendait à trouver des morceaux de poterie et soudain on s'est mis à trouver des pièces d'or. C'était incroyable. L'étude des pièces confirme qu'il s'agit de florins frappés au XIIIe siècle sous le règne des Templiers. Certaines découvertes sont extraordinaires. Et il ne s'agit pas seulement de l'or. C'est l'or et toute l'histoire qu'il y a derrière. Cette présence chrétienne en Terre Sainte. C'est à la fois un important morceau d'histoire et une découverte archéologique majeure. Ehud a trouvé les pièces d'or ici, à l'entrée du port, où les navires amarrés déchargeaient leurs passagers et leurs cargaisons. Ehud pense que sa découverte fait partie d'un magot perdu bien plus gros qui attend encore d'être trouvé. S'il y a de l'or ici, la forteresse pourrait ne pas être loin. On descend ici? Il n'y a pas de problème. Les connaissances d'Ehud en archéologie sous-marine et sur la période des croisades font de lui le guide idéal. C'est bon, descendez. Ok, Faites-moi confiance. c'est juste une balade sur la plage. L'endroit n'est pas facile d'accès, mais Ehud m'assure que le jeu en vaut la chandelle. Et voilà, Allez, on y va? c'est parti.
Oh, regardez. On voit que c'est une construction humaine. C'est une section des fondations d'un mur. C'est parfaitement rectiligne. On voit que les pierres sont posées directement sur le sol rocheux. Ce sont des pierres de taille. On voit encore quelques sections du mur là-bas. Le reste a été détruit. Ces pierres de taille ont été extraites et préparées dans une carrière, comme celle que j'ai vue dans la crypte. Comment sait-on que ça date des croisades? Parce qu'il y a ces trous. Il devait y avoir des agrafes en fer entre chaque pierre pour les tenir ensemble, comme ça, et ainsi de suite. C'est un peu comme un patchwork fait avec des pierres. Ouais. Et c'est à ça qu'on reconnaît les bâtiments des croisés? C'est un marqueur culturel. C'est comme ça qu'ils construisaient. L'agrafe en fer est la marque de fabrique des croisés. Donc qu'est-ce qu'il y avait ici à l'époque des croisades? À l'époque des croisades, il y avait ici une digue construite par les croisés. Ici, on peut voir un des coins du mur. On voit bien que c'est une construction humaine. On reconnaît les pierres de taille. Et ici, il y a un morceau de fer. C'est typique des constructions des croisés. C'était une agrafe qui reliait cette pierre à la pierre d'à côté. C'est une preuve indiscutable. C'est typique, vous dites? Oui, tout à fait. Certains spécialistes affirment que parmi ces ruines, certaines sont peut-être les fondations d'une ancienne forteresse des Templiers. Waouh! Incroyable! Combien vous donneriez pour remonter 800 ans en arrière, juste pour la voir? Au moins un coffre rempli d'or des Templiers. En tant qu'archéologue, je serais prêt à donner quelques années de ma vie juste pour voir ça. C'est ce dont on rêve quand on est enfant. Trouver les traces de ces constructions typiques des Templiers, c'est assez génial. On sait que quelque part sous la surface de ce lagon résonnent encore les échos de cette ancienne forteresse de l'ordre des Templiers. Les fondations du lagon n'ont jamais été cartographiées en détail. On va passer en zigzag, comme ça, vous voyez? Le drone va quadriller la zone avec le scanner. Le modèle obtenu sera précis à 1,5 mm près. C'est parti, on y va. J'espère prouver que ces murs ne sont pas de simples digues, mais les fondations de la forteresse bâtie par les Templiers. À Acre, les fondations du lagon ont été scannées. Nous espérons que le résultat va venir confirmer qu'une forteresse érigée par les Templiers se trouvait ici. Je viens de récupérer les données du drone qui a scanné le lagon. En regardant d'ici, je peux augmenter la réalité et voir en surbrillance les différentes pierres qu'Ehud m'a montrées. J'ai maintenant les coordonnées précises de ces ruines grâce au levé topographique en 3D réalisé par le drone. C'est la première fois que les fondations de ce lagon sont étudiées avec autant de précision. Mais ces données doivent être interprétées. Je retourne donc à mon laboratoire mobile. Grâce aux emplacements des fondations que je viens de scanner, ici, ici et ici, je peux relier ces points. Voilà. J'ai ma digue. La crypte dans laquelle je me trouve est ici. Elle devait se trouver juste devant les remparts de la forteresse qui faisaient face à la ville. Quelque chose comme ça. D'après la description du Templier de Tyr, il y avait 2 tours, une à chaque coin des remparts. On sait grâce aux archéologues que la ville actuelle a été bâtie sur la vieille ville d'Acre et que l'on peut encore reconnaître d'anciennes structures.
Ils ont donc dû réutiliser les fondations de ces tours, comme pour ce phare ici. Ou cet ancien fort, là. Grâce à ces pièces du puzzle, je commence à voir où pouvait se trouver cette forteresse disparue. Mais si le Templier de Tyr dit vrai et que la forteresse abritait une tour au trésor, les données ne nous disent pas où elle était. Les Templiers avaient bâti une autre forteresse à 90 km d'ici, et elle existe encore. Peut-être que la visite pourra m'éclairer. C'est en plein cœur de la Terre Sainte que l'on trouve la forteresse de l'époque des croisades, la mieux préservée d'Israël. Ces terres étaient jadis entièrement occupées par les croisés. On appelait cet endroit le royaume de Jérusalem. Pendant les 200 ans qu'ont duré les croisades, ces frontières n'ont cessé d'être modifiées au rythme des villes et des forteresses qui tombaient face aux armées venues du Moyen-Orient pour affronter les chrétiens d'Europe. Une citadelle bâtie par les croisés surplombe encore la vallée du Jourdain. La forteresse de Belvoir. Son architecture ingénieuse était cruciale pour la survie des croisés. Aujourd'hui, celui qui en garde les clés est le docteur Rabbi Kamissi. Rabbi, merci de me recevoir. Je vous en prie. J'essaie de comprendre comment est conçu ce château pour essayer de visualiser la forteresse qui se trouvait à Acre. C'est l'un des châteaux croisés du XIIe siècle les plus impressionnants. Ah oui, dis donc. C'est énorme. Vous et moi, on se tient là où un ennemi serait arrivé pour attaquer ce château. Comment ça se passait? Ils étaient face à quelque chose de massif, avec des murs de plusieurs mètres d'épaisseur. Au-dessus, il devait y avoir encore 2 étages, soit entre 14 et 15 mètres de plus. Ça doit avoir un fort impact psychologique quand on voit ça et qu'on se dit qu'il faut attaquer. C'est un obstacle conséquent. Et ce n'est pas un hasard s'il a résisté à de longues périodes de siège. Même s'il ne reste plus rien à Acre, je commence à imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Ces remparts extérieurs me donnent une idée de l'échelle de ce qui existait à Acre. Mais la clé, c'est le donjon, là où se serait trouvé le trésor. C'est moi qui suis perdu là, je ne sais même plus où on va. Mais encore faut-il pouvoir y entrer. Pour comprendre comment les croisés comme les Templiers protégeaient leurs trésors, je suis venu visiter la forteresse de Belvoir, dans le nord-est d'Israël. Ici, vous passez la porte principale. Ok, j'arrive, je suis prêt à me battre. Après, qu'est-ce qui se passe? Vous ne regardez pas dans la bonne direction. Où ça? C'est un vrai labyrinthe. Là? Oui, là, ou peut-être là, ou là. Ah ouais, c'est tendu. C'est l'un des moyens les plus sophistiqués utilisés par les croisés pour empêcher l'ennemi de prendre d'assaut le château. À chaque fois que vous tournez, ça laisse plus de temps à la garnison à l'intérieur pour se défendre. C'est fait pour dérouter l'ennemi. Il ne sait plus où il va. C'est moi qui suis perdu là, je ne sais même plus où on va. Voilà, exactement. Où est-ce qu'on est maintenant? Il y a un château dans le château. C'est là que nous sommes. Un château dans le château? Oui, nous sommes exactement au centre du donjon. Il y a combien de remparts en tout? C'est un peu comme les couches d'un oignon. Il y a les douves, la première ligne de défense. Ensuite, il y a les remparts extérieurs qui délimitent le périmètre du château. Ensuite, il y a le donjon. C'est comme s'il y avait 2 châteaux l'un dans l'autre qui fonctionnent ensemble. Mais si l'ennemi franchit les premiers remparts, le donjon peut fonctionner en autonomie. Ça, c'est une bonne architecture. Oui, c'est extrêmement sophistiqué.
Quand on est ici, on arrive à s'imaginer les choses comme les architectes de cette époque. Ce n'est pas pour faire joli, c'est conçu pour être fonctionnel. Quand l'ennemi arrive, il est obligé de suivre tous ces différents couloirs et d'emprunter le chemin le plus long possible. Et pendant ce temps, il se prend des flèches de partout. Oui, une pluie constante. L'objectif, c'est de créer la confusion, de distiller la peur, d'établir des défenses pour que, quel que soit le scénario, il puisse être en sécurité. Oui. C'est incroyable. En 1187, Belvoir résiste à un siège terrible. Ces murs gigantesques et ces immenses citernes souterraines permettent aux croisés retranchés à l'intérieur de survivre 1 an et demi. Au final, ils seront obligés de se rendre. Le sultan musulman Saladin leur laissera la vie sauve. La forteresse était un trophée bien suffisant. Ici, j'ai pu voir les différents éléments d'une forteresse croisée typique. Elles étaient conçues pour tenir l'ennemi à l'extérieur et garder l'or à l'intérieur. Les croisés déplaçaient leur fortune dans toute l'Europe et jusqu'en Terre Sainte. Ils étaient des sortes de banquiers et ces forteresses étaient un peu des distributeurs automatiques, mais gardées comme des banques centrales. J'ai assez de données pour reconstituer les éléments principaux de la forteresse. En travaillant avec des experts des croisades, j'ai obtenu ce plan. On se rapproche. Grâce à Belvoir, je connais leur structure de défense destinée à protéger les croisés, mais aussi leur or. Ici, à Acre, j'ai localisé l'endroit où devait se trouver la tour au trésor. Comme à Belvoir, au cœur de la forteresse, à l'endroit le mieux protégé. C'est là que la technologie peut nous aider. Vous voyez cette ligne jaune? C'est le tunnel secret des Templiers que j'ai scanné. L'excavation du tunnel s'arrête là. Mais on sait qu'il continue encore. Si je prolonge la trajectoire logique du tunnel, je peux le terminer. Et j'arrive là, en plein milieu du mur ouest, face à la mer, comme dans la description du Templier de Tyr. À quoi pouvait donc ressembler cette tour qui abritait le trésor des Templiers? En reconstituant numériquement la forteresse d'Acre, nous allons enfin la voir de nos propres yeux. Je suis de nouveau à l'emplacement de l'ancien quartier général portuaire des Templiers. J'ai enfin assez d'éléments pour ressusciter leur imposante forteresse. Bon, j'ai combiné tous les éléments. La description du Templier de Tyr, le plan des fondations que l'on a été voir en pataugeant dans le lagon, les observations faites à Belvoir. En combinant tout ça, voilà ce qu'on obtient. Regardez ça. Regardez. Juste devant nous, il y aurait eu les murs immenses de la forteresse. Nous avons développé une application qui permet d'afficher les contours sur l'image que je filme. C'est de la réalité augmentée. Quand je bouge, la perspective change, comme si la forteresse était vraiment là. C'est la première fois que je vois ça. La reconstitution de ce qu'il y avait ici il y a 800 ans. C'est un vrai conte de fées. Et c'est là, devant moi, comme un fantôme. Mais la véritable splendeur de la forteresse d'Acre était réservée à ceux qui l'approchaient par la mer.
Ses remparts maritimes et ses tours de garde résistaient à tout envahisseur. Tandis que les tunnels cachés des Templiers serpentaient sous la ville, leur permettant de transporter en secret de l'or jusqu'au joyau de la forteresse, la fameuse Tour au Trésor. À l'intérieur de ce château fort se trouvait sans doute un enchevêtrement de murs, de couloirs et de vastes salles. D'énormes pierres taillées marquées par des maçons fiers de leur œuvre. De hautes arches gothiques dominaient des intérieurs grandioses. Monuments à leur guerre sainte. Leur forteresse incarnait dans la pierre la richesse colossale et la puissance des Templiers. Ils devaient penser qu'elle serait là pour l'éternité. La forteresse des Templiers et sa tour au trésor ont dominé ce paysage pendant près d'un siècle. Mais elles n'ont pas duré. En 1291, les Mamelouks ont assiégé la ville et réduit en poussière les puissants remparts de la forteresse. Ce fut la chute d'Acre, le dernier bastion croisé en Terre Sainte. Pour les Templiers, c'était le début de la fin. Vous vous souvenez du Templier de Tyr? Il a décrit ce qu'il a vu au moment exact où les Mamelouks ont pris la ville. Sachez, noble seigneur, que personne ne saurait relater les larmes et le chagrin de ce jour. Le spectacle désolant de petits enfants trébuchant et ventrés. Pas un homme dans le monde n'aurait le cœur si dur qu'il n'aurait point eu de larmes en voyant ce massacre. Certains Mamelouks même avaient pitié de ces victimes et pleuraient. Je comprends mieux maintenant. Les Templiers rescapés ont dû fuir. Peut-être par les tunnels, ou par le port, et ensuite par bateau. Contrairement aux croisés d'Arsouf qui ont tenté de cacher leur or, eux voulaient l'emporter hors de la ville. C'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé d'or dans la forteresse. À ce moment précis, les Templiers ont tout perdu. Tout, sauf peut-être leur fortune. Vous vous souvenez de ces pièces d'or qu'Ehud a retrouvées dans le port? Peut-être qu'elles nous indiquent dans quelle direction le trésor des Templiers est parti. Au loin,